Mali, le premier cercle très fermé d'Assimi Goïta. Aussi rare dans ses apparitions publiques que sélectif dans le choix de son entourage, le président de la transition, désormais général, est entouré d'une poignée de fidèles. Il y a quelques jours encore, il était le colonel Assimi Goïta. Il est désormais général et le plus haut gradé de l'armée malienne. Avant de se hisser sur le fauteuil présidentiel, à l'issue du putsch dans le putsch de mai 2021, le tombeur d'Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, était vice-président de la transition. Si ses soutiens en ont fait le porte-étendard du Mali Kura, Mali nouveau en Bambara, et de la souveraineté retrouvée, l'ancien commandant des forces spéciales cultive la discrétion. Quand les uns le décrivent comme un homme secret, les autres y voient une gestion du pouvoir bancrisée et paranoïaque. Beaucoup ont spéculé sur les rivalités qu'il oppose au carteron d'officier avec qui il a mené le coup d'État du 18 août 2020, mais le chef de la junte semble maintenir l'équilibre avec ses frères d'armes, qui se sont partagés les postes stratégiques. Les éminences grises. Un général Yamoussa Camara. Le régime actuel fait la part belle aux sécurocrates, dont certains ont déjà frayé avec le pouvoir, notamment sous le règne de Moussa Traoré qui gouverna le Mali d'une main de fer jusqu'à l'avènement du multipartisme et de la démocratie. Parmi eux, le général de division Yamoussa Camara. Cet officier supérieur, secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale, est sorti de sa retraite militaire afin de devenir l'un des principaux conseillers d'Assimi Goïta. Ancien ministre de la Défense, il fut également le directeur du prestigieux Prytanée militaire de Kati, à l'époque où Assimi Goïta, Sadio Camara et Modibo Koné y ont fait leurs armes. Décrit comme l'une des figures les plus influentes gravitant autour de la junte malienne, Yamoussa Camara aurait pesé sur de nombreux dossiers, comme l'affaire qui a valu à l'ancien Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga d'être incarcéré en août 2021. Le général Camara n'a jamais caché son hostilité à l'ancien chef du gouvernement, qu'il désigne dans son livre « Ma part de vérité » comme un prédateur et un Machiavel national. Considéré par certains comme un nostalgique de l'époque de Moussa Traoré et partisan d'un régime fort, Yamoussa Camara est décrit comme un mentor pour le général Goïta. Il fait désormais partie du comité de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation. En février 2014, à l'époque où il était le chef d'état-major particulier du président Ibrahim Boubacar Keïta, il avait été inculpé pour son implication présumée dans la mort de 21 bérets rouges à la suite du coup d'état mené par Amadou Aya Sanogo contre Amadou Toumani Touré. De Fatou Binta Diop. Si les conseillers sur lesquels s'appuie Assimi Goïta sont, pour la plupart, des militaires, quelques civils ont une grande influence. C'est le cas de Traoré Fatou Binta Diop, sa conseillère spéciale pour les questions diplomatiques depuis 2020, lorsqu'il était encore vice-président. Cette dernière, qui fut chargée de mission au ministère des Affaires étrangères sous Hubert Thiéman Koulibaly en 2017, est la nièce d'Achille Koumaré, un ancien conseiller spécial d'Ibeka. C'est d'ailleurs elle qui a soufflé à Assimi Goïta le nom d'Abdoulaye Diop, l'omniprésent ministre des Affaires étrangères. 3. Général Mamadou Lamine. Au quotidien, Assimi Goïta peut compter sur son chef d'état-major particulier, le général de brigade Mamadou Lamine, dit Laurent Marico. Nommé en juin 2021, cet homme de terrain est devenu l'un des principaux conseillers du président de la transition en matière de stratégie militaire. Avant d'intégrer le cabinet présidentiel, il a notamment commandé l'un des contingents des forces armées maliennes, FAMA, qui a repris Gao avec l'aide de l'armée française en 2013. C'est un grand stratège de guerre, s'enthousiasme un soldat qui a combattu sous ses ordres. Au-delà de la stratégie militaire, Mamadou Lamine travaille, comme Yamoussa Camara et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, sur la stratégie informationnelle de la junte. Il a pour adjoint le colonel-major Mohamed Amagadolo, issu de l'armée de l'air. 4. Ousmane Issoufi Maïga. Comme de nombreux présidents du Mali avant lui, Assimi Goïta a fait appel à Ousmane Issoufi Maïga, figure incontournable du pouvoir malien depuis le début du XXIe siècle. Surnommé Pinochet, l'ancien premier ministre d'Amadou Toumani Touré, 2004 à 2007, a été choisi pour mettre en œuvre la politique de cohésion nationale. Après avoir piloté le dialogue intermalien pour la paix en juillet dernier, il est désormais à la tête de la commission nationale chargée de rédiger la charte pour la paix et la réconciliation. Sa fine connaissance des rouages de l'État, conjuguée à son expérience des arcanes du pouvoir, en font une pièce maîtresse dans la stratégie de Goïta pour s'assurer la réussite de la transition. Le cabinet. 5 capitaines d'Ambandao. Le directeur de cabinet, avec rang de ministre, est l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Issu de l'armée de terre et passé, comme ce dernier, par le Prytanée militaire de Kati, il était déjà aux côtés du chef de la junte lors de son accession à la vice-présidence en 2020. Surnommé amicalement le silencieux, il gère l'agenda de Goïta et suit ses relations avec les formations politiques, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Après le putsch dans le putsch de 2021, Dambandao a ainsi multiplié les rencontres avec les partis politiques et les forces vives de la nation, afin de rassurer ses interlocuteurs et justifier le second coup de force des colonels.
Sur le terrain, il s'est notamment illustré pour sa contribution à la libération de Soumaïla Cissé, enlevé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSI Moujnim, branche locale d'Al-Qaïda, en mars 2020. Un succès qui lui a valu d'être nommé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali en février 2021, au même titre que Kassoum Goïta, l'ancien patron des renseignements aujourd'hui dans le viseur de la junte. 6. Alfousseni Diawara. Du côté des civils, Assimi Goïta s'appuie sur son secrétaire général de la présidence, à ce poste depuis septembre 2023, où il a succédé à Mamadou Oulal. D'abord conseiller spécial à la vice-présidence de la transition, Alfousseni Diawara avait été ensuite nommé secrétaire général adjoint en 2021. Cet ancien professeur de l'enseignement secondaire est impliqué dans l'essentiel des projets de refondation de l'État. Chargé de mission au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État entre 2004 et 2007, il a participé à la commission de rédaction de la nouvelle constitution, CNRC, et au comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. C'est Agibou Dembélé. Lui aussi est une figure du cabinet civil d'Assimi Goïta. Lunettes carrées et bouc grisonnant, Agibou Dembélé est le visage des œuvres sociales de la présidence. Inauguration de forages, distribution de kits alimentaires, dons de châteaux d'eau, il arpente le pays au nom du patron. 8. Ibrahim Alassane Maïga. Toujours aux côtés du président de la transition, comme son poste de directeur du protocole l'exige, Ibrahim Alassane Maïga a su gagner sa confiance grâce à ses compétences protocolaires et diplomatiques. Au palais de Koulouba, il est particulièrement apprécié pour sa discrétion. Juriste de formation, il est également consulté par Assimi Goïta sur des questions juridiques. Il a donc pu conserver le poste que lui avait confié l'ancien président Ibeka et être élevé, en septembre 2023, au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali. 9. Colonel Baba Cissé. Conseiller spécial d'Assimi Goïta, le colonel Baba Cissé fut durant un temps le porte-parole de la communication présidentielle, notamment à la suite du second coup de force d'Assimi Goïta. Depuis, il fait partie du dispositif sur lequel le chef de la junte s'appuie pour élaborer la stratégie de communication du palais de Koulouba. Les ministres. 10. Colonel Assa Badialo Touré. Dès l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, cette médecin-colonel a été chargée de conduire les œuvres sociales et de soigner l'image présidentielle auprès des populations vulnérables du Mali. Alors conseillère spéciale, elle a depuis pris du galon. Nommée ministre de la Santé et du Développement social en juillet 2023, elle s'appuie sur son long parcours dans les hôpitaux militaires, notamment à la polyclinique des armées de Kati et à l'infirmerie de garnison de la base 101 de l'armée de l'air à Sénou. Elle a par ailleurs suivi une partie de ses études supérieures au centre de formation de médecine aéronautique de l'école du Val-de-Grâce de Paris. 11. Bintou Camara. Conseillère spéciale du président depuis 2021, Bintou Camara a hérité, au gouvernement, du sensible portefeuille de l'énergie. Devenue le « bouclier » de Goïta dans la grave crise qui secoue le secteur de l'électricité au Mali, la ministre encaisse les coups. Expert comptable formée à Paris, elle a débuté sa carrière dans les années 1970 et mené une série d'audits pour les autorités maliennes. Notamment celui qui a mené à l'enquête sur le dossier dit Paramount, qui vaut à plusieurs anciens ministres d'être poursuivis dans le cadre d'irrégularités supposées dans l'achat d'équipements militaires. 12. Général Abdoulaye Maïga. Qu'il s'agisse de mener la charge à la tribune des Nations Unies contre les pays jugés hostiles au Mali, ou de remplacer Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre lors de son hospitalisation en août 2022, Assimi Goïta sait pouvoir compter sur Abdoulaye Maïga. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en charge, entre autres, de l'organisation des élections, et porte-parole du gouvernement, le général de division, promu le 16 octobre, est devenu le porte-flingue de la transition malienne. Décrit comme l'un des hommes de confiance du chef de l'État, Abdoulaye Maïga est, de fait, devenu une sorte de premier ministre bi quand Choguel Kokala Maïga est juste là pour inaugurer les chrysanthèmes, raille ses détracteurs. S'il n'a pas participé au coup d'État de 2020 et 2021, il a su se rendre indispensable.